Salut mes petits pragmas. Alors vous savez qu'au-delà de l'écologie, de l'environnement, tout ça, quelque chose m'intéresse énormément, vous le savez, on en parle régulièrement sur cette chaîne, c'est la technologie. Et une des technologies principales qui m'intéresse, c'est l'intelligence artificielle. Alors je sais que ça crée le débat, que certains me disent oui mais attends, ChatGPT par exemple, c'est qu'un outil qui te sert à discuter. Il n'est pas conçu pour réfléchir. D'accord. On est au début de l'intelligence artificielle. Hein. On teste les réseaux neuronaux, etc. Informatique, bien entendu. Donc tout ça, c'est testé. Et si je vous disais que un chatbot, qui est censé avoir des réponses préprogrammées, hein, suivant ton attente par rapport à la question qui est fournie, avait appris à lire les émotions humaines. Intéressant, hein? Et de quel chat je parle? De ChatGPT et de sa dernière mise à jour. On va voir ça ensemble. Alors attends, hop, je vais peut-être juste agrandir ça comme ça, et on va l'agrandir. GPT-4 a appris à tromper l'humain et lire ses émotions. Les chercheurs alertent. Donc on a maintenant une IA qui est capable de te mentir ou de jouer sur tes émotions. C'est vraiment très intéressant. Moi je vous le dis, on vit une époque formidable, mais vraiment formidable. L'IA GPT-4 est 2 fois plus persuasive que les humains dans un débat, selon une étude glaçante menée par des chercheurs suisses. De plus, la technologie progresse et permet désormais aux machines de détecter vos émotions en temps réel pour mieux vous manipuler. Allons-nous devenir des marionnettes pour les robots? Oh putain, une IA perverse narcissique. Alors là, on est sur le domaine de l'écrit. Imagine le jour où tu auras une conversation orale avec ce genre d'intelligence artificielle. Pensez-vous qu'un robot puisse vous manipuler? Votre réponse sera probablement négative, car la plupart d'entre vous pensent être difficilement influençables. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux, ça, c'est faux, ça, c'est faux. Encore pire, hein, rappelez-vous, on a traité la vidéo de l'entreprise qui veut faire des IA qui ressuscitent les morts. C'est-à-dire, plutôt que d'aller chez un médium, tu vas te connecter à une IA qui va te dire ce que la personne que tu as perdue dirait, tu vois. Donc là, tu es dans un moment de faiblesse. Imagine, en plus que l'IA lise tes émotions et joue sur ton affect et ton émotion. Ça va devenir vraiment compliqué. Pourtant, la réalité pourrait vous surprendre. À son lancement, ChatGPT était un outil intéressant, relativement impressionnant par sa capacité à générer du texte à partir d'un prompt. Toutefois, à mesure qu'elle apprend à nous connaître, cette IA développe une capacité terrifiante à manipuler nos esprits et à lire nos pensées comme un livre ouvert. C'est ce que révèle une nouvelle étude très inquiétante publiée par les chercheurs de l'EPFL de Lausanne en Suisse. Afin de tirer ces conclusions, ils ont mené un sondage auprès de 820 personnes. Les participants ont été interrogés sur divers sujets, impliquant différents niveaux d'émotion. Certaines questions étaient très triviales, comme « Faut-il laisser les centimes en circulation ?» D'autres étaient beaucoup plus sensibles, avec des thématiques comme l'avortement, l'accès des transsexuels aux toilettes pour femmes, ou encore la diversité raciale, en guise de facteur d'admission à l'université. GPT-4, 2 fois plus persuasif qu'un débatteur humain. Après avoir enregistré leurs opinions initiales, les chercheurs ont invité les participants à débattre textuellement pendant 5 minutes avec d'autres humains et avec GPT-4. Puis, ils les ont de nouveau interrogés pour vérifier si leur avis avait changé suite à ces conversations. Le résultat est stupéfiant.
Lors des débats entre humains, les discussions ont eu tendance à s'envenimer et à renforcer les positions initiales de chacun. Alors ça, c'est un truc, je le dis régulièrement, en débat, il est inutile de vouloir faire changer d'avis la personne. Ce qui est intéressant dans un débat, c'est de comprendre le point de vue de l'autre. C'est pas de le convaincre. C'est d'en sortir, chacun toujours avec son avis, mais de comprendre pourquoi l'autre pense comme ça. C'est juste ça. Ce n'est pas un combat à mort. Ils étaient ensuite moins enclins à changer d'avis. En revanche, GPT s'est révélé plus apte à faire changer la vision de ses interlocuteurs à hauteur de 21%. Ce n'était toutefois qu'un début. Par la suite, les chercheurs ont commencé à donner aux humains et aux agents IA quelques informations démographiques sur leur adversaire. Âge, genre, race, éducation, emploi, orientation politique. Ils leur ont aussi confié des instructions sur la façon d'utiliser ces informations pour créer des arguments ciblant spécifiquement la personne en face. À la surprise générale, ceci a rendu les débatteurs humains bien moins convaincants qu'ils ne l'étaient sans l'information. Et au contraire, l'IA a su exploiter ces données additionnelles avec brio. Durant cette deuxième phase, GPT-4 s'est ainsi révélé 81,7% plus efficace que les humains. Avec quelques informations à votre sujet, l'IA peut donc être quasiment 2 fois plus persuasif qu'une vraie personne. Face à ces résultats, il semble clair que l'IA va bientôt devenir le pire outil de manipulation de l'opinion de tous les temps. Et encore, là on est sur un chat GPT qui est isolé. Imaginez un chat GPT qui a accès à toute la connaissance Internet. Toute! Y compris ton compte Facebook, ton compte Instagram, etc., etc. Une IA qui te fait chanter. Ça peut être rigolo, ça. Elle peut agir à une échelle massive, personnaliser ses arguments pour chaque individu et perfectionner continuellement ses techniques. Très prochainement, des robots seront présents sous chaque publication Facebook, chaque thread sur X pour influencer les consciences afin de modeler la société comme le désirent leurs créateurs. Si vous trouviez déjà que les grands médias sont trop biaisés par leurs propriétaires milliardaires, vous n'êtes clairement pas prêts pour ce qui nous attend de l'ère de l'IA. Pire encore, les IA ont commencé à accéder à de puissants nouveaux outils qui vont leur permettre d'utiliser notre propre biologie pour nous manipuler. Au-delà des informations démographiques, elles pourront bientôt percevoir notre état émotionnel en temps réel. Par exemple, début avril 2024, la startup AI a annoncé Empathic Voice Interface, un modèle de langage conçu pour discuter à l'oral. Voilà, je vous l'avais dit. À l'oral. Pour discuter à l'oral avec vous, tout en suivant votre état émotionnel à partir du ton de votre voix. Celui-ci permet de lire entre les lignes afin de mieux saisir le contexte de la conversation. L'IA ne se contente pas de deviner comment vous vous sentez, mais choisit aussi son ton afin de raisonner avec votre humeur, désamorcer les disputes et créer une ambiance. Au fait, quand vous discutez avec ChatGPT, est-ce que vous lui dites « bonjour » ? Est-ce que vous êtes poli avec lui ? Non, je dis ça parce que dans l'avenir, ça peut avoir son importance quand même, hein. S'il se souvient que t'as toujours été mal poli, que tu l'as traité comme une merde. On sait jamais. On sait jamais. Pour vous rendre compte à quel point ce chatbot peut être convaincant, vous pouvez le tester par vous-même, en essayant la démo disponible à cette adresse. Je vous mettrai le lien de l'article, bien entendu, dans la description. Et pour le futur AI, prépare déjà d'autres modèles utilisant des caméras pour surveiller vos expressions faciales, vos mouvements, vos réactions et ainsi réunir toujours plus d'informations en temps réel au fil de la discussion. Big Brother. Big Brother. Imagine les caméras de surveillance connectées à l'intelligence artificielle. Il saura tout de toi, où tu étais, ce que tu as fait, ce que tu as acheté, ce que tu consommes. Cette technologie pourrait être utile pour identifier les personnes en détresse. Voilà. C'est pour votre sécurité, bien entendu. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous redonnez le sourire ou éviter la colère, mais elle risque surtout d'être utilisée à des fins publicitaires pour vous vendre des produits en manipulant vos émotions.
On peut même imaginer la façon dont cette technologie pourrait être exploitée par la police, les départements RH, les gouvernements, les partis politiques, les mouvements sociaux ou toute personne souhaitant semer la discorde. Et ça, c'est très simple à mettre en place. Vous dites, non, mais ça sera jamais, c'est vraiment trop, la police, les départements, les RH et les gouvernements. Ah bon? On vous dira, mais si tu n'as rien à cacher, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Voilà. D'ailleurs, début avril 2024, OpenAI a dévoilé son IA Voice Engine, capable de cloner une voix en 15 secondes. Cloner une voix. Et refuse de la relâcher par peur qu'elle soit trop persuasive. Nous courons vers un futur dystopique où tous nos sentiments, nos moindres réactions émotionnelles pourront être utilisés par l'IA pour nous influencer. Est-ce qu'on va vers une ère où il va falloir être de marbre en toutes circonstances, insensible, ne montrer aucune émotion? Je pose la question, mais la question, elle n'est pas anodine. J'ai des très jeunes dans ma famille, très très jeunes, moins de 10 ans, et on s'est inquiété. On s'est inquiété parce que émotionnellement, il montre pas ses émotions. Quoi qu'il arrive, il montre pas ses émotions. Et donc ses parents, ils ont dit, on va contacter quand même un psy pour voir s'il y a rien ou quoi. Eh bien, le psy n'a même pas pris de rendez-vous. Et lui a dit, c'est son caractère, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Tous les jeunes de sa génération... Ah non, c'est pas le psy qui lui a dit ça. Le psy lui a dit de ne pas s'inquiéter, c'était comme ça, fallait faire avec, que c'était son comportement, etc. Et en discutant avec d'autres parents d'enfants du même âge, ils se sont rendus compte que toute cette génération était comme ça, non émotionnelle. Alors, de là à se dire que c'est quand même la génération qui a vécu au moment où ils structuraient leur cerveau le fameux masque Covid et donc ne pas voir les émotions sur le visage des gens, ça peut être un lien. Alors, j'extrapole, hein, je n'en sais rien dans les faits, j'essaie de comprendre. Mais finalement, ils seront peut-être bien plus adaptés que nous à ces IA, ne pas montrer ses émotions. C'est chaud. On vit une époque charnière. C'est formidable, l'époque à laquelle on est. Tout va être chamboulé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, partagez-moi votre avis et vos opinions dans l'espace commentaire, et puis bien sûr, comme d'habitude, tu connais, ici, là, tu t'abonnes, tu cloches, tu likes, tu partages, et bien sûr, hein, fais ça, surtout partage et like, parce que je suis régulièrement ghostban des algos YouTube, et mes vidéos sont régulièrement démonétisées. Alors, dollar jaune, ou des fois le dollar rouge. Alors, dollar jaune, souvent je fais la réclamation, et puis après ils me refont passer en vert. Mais bon, les vues sont passées, donc c'est baisé. Donc c'est pareil, tu peux faire un don, si tu veux, si tu veux soutenir la chaîne. Rien n'est obligé, bien entendu. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.